Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à maîtriser les cotations dans Revit Architecture. Alors pas de panique, c'est assez simple, tu verras. Je vais t'expliquer étape par étape, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau, tu me découvres à travers cette vidéo. Mon nom est Ngoran David, je suis entrepreneur, consultant et formateur dans le logiciel de génie civil. Et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à progresser dans les logiciels d'architecture tels que Revit, AutoCAD, Archicad, Lumion, SketchUp, Arlantis et bien d'autres. Si comme moi tu as envie de t'améliorer et de progresser dans le dessin en génie civil, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et la seconde, à mettre un like si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Sans plus tarder, on commence. Alors bonjour les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur les cotations dans Revit Architecture. Aujourd'hui nous allons voir les cotations. Je vais vous montrer déjà comment ça fonctionne, le principe. Vous allez voir comment pouvoir gérer tout ce qui est cotation dans Revit. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors d'abord les cotations, pour les trouver, on peut les trouver directement dans la barre d'accès rapide ici, ou alors directement dans l'onglet à noter. Et on a ici tous les types de cotations. Voilà, ici ce qui va nous intéresser, c'est plus la cotation alignée. Pourquoi? Parce que avec par exemple cette cotation là linéaire, la cotation linéaire, elle ne fait que des cotations, c'est-à-dire linéaires, comme son nom le dit. Vous allez voir qu'ici par exemple, si je veux coter de là à là, je peux pas. Voilà, j'essaie de coter, vous voyez que je peux pas. En fait, cette cotation là, elle est un peu difficile à cerner, donc je vous conseille plutôt de toujours travailler plutôt aligné. Voilà, aligné lui le plus simple. Voilà, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ici aligné là ne passait pas. Je vais vous expliquer ça plus tard. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous montrer déjà tout sur la cotation. Donc, avec, comme je vous l'ai dit, avec la cotation alignée, déjà, vous faites toutes les cotations. Donc, ici, déjà, on va utiliser aligné. Et vous allez voir que dès qu'on sélectionne la cotation, on a ici dans les palettes des propriétés plusieurs types de cotations qui sont là. C'est-à-dire que ce sont des cotations qui sont déjà fournies dans notre gabarit. Voilà. Donc, on peut choisir n'importe quoi. Bon, je vais prendre un au hasard comme ça. Après, on va le modifier. Par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà. Au fur et à mesure qu'on va travailler là-dedans, je vais vous montrer déjà comment fonctionnent les modifications avec la cotation dans Revit. Vous allez voir, c'est simple. Donc déjà qu'on l'a pris, vous allez voir, une fois qu'on a pris ce type de cotation là, on a ici deux menus. On a celui-là et celui-là. Ici, on a le menu. Ici, dans ce menu, quand je le déroule, j'ai axe du mur, face du mur, axe du porteur et face du porteur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la cotation que nous allons faire, lorsque nous allons faire notre cotation, soit ça va être pris par rapport à l'axe du mur ou par rapport à la face du mur. Les deux autres éléments, c'est les mêmes choses. Voilà, c'est les mêmes choses qu'ils ont répété plusieurs fois. Bon, ceux-là ici, ils ont mis porteur, mais c'est la même chose. Ici, par exemple, si je prends axe du mur, quand je vais faire une cotation, ça va mettre directement, vous voyez que directement le point bleu, il est dans l'axe. Je ne peux pas prendre la bordure ici. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai choisi ici axe. Si je prends ici, par exemple, maintenant, face du mur, vous allez voir que maintenant, je peux prendre les côtés du mur. Et en plus, je peux encore même prendre l'axe. Voilà, donc je peux dire que bon, lui, il est un peu plus efficace que de prendre forcément l'axe. Vous voyez. Donc ensuite, ça, après on a ce menu là ici, référence individuelle. Dans référence individuelle, on a deux. On a référence individuelle et puis on a mur entier. La différence c'est quoi? Ici, si je prends référence individuelle, il me fait une cote, c'est-à-dire que je vais prendre référence individuelle. Avec ça, je fais une cote, c'est-à-dire que si je cote là, vous voyez, je dois coter un à un les différents éléments. Alors que si je fais échappe sur mon clavier pour arrêter la sélection, si je viens ici que je prends plutôt mur entier, il va me faire une cotation sur le mur entièrement. Vous voyez, et il m'a pris la cotation, c'est-à-dire qu'il a coté directement tous les petites intersections. Ça pourquoi? Parce que dans les options ici, si je fais échappe, vous allez voir que j'ai sélectionné mur entier. Je suis dans les options, j'ai marqué ouverture, largeur. Bon, ce que je vais faire, je vais tout désélectionner pour vous montrer déjà. Et puis, on va sélectionner les différents éléments un à un. Puis, je vais vous expliquer. Ici, par exemple, on a mur entier qui est sélectionné. J'ai aucune option qui est sélectionnée. Si on rentre ici, vous allez voir que rien n'est couché. Vous allez voir que si je sélectionne directement mon mur, il me fait une seule cotation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il m'a fait la cotation du mur, du début du mur jusqu'à la fin. Voilà. Vous voyez. Et maintenant, si je reprends toujours le même onglet, c'est-à-dire que je viens ici dans options. Et cette fois-ci, je vais cocher intersection des murs.
vous allez voir que à chaque croisement de mur, il va me faire une cote. Si je viens ici, que je clique encore sur ce même mur là, vous voyez que cette fois-ci, on a une cotation qui est un peu plus détaillée. On a ici l'épaisseur du mur, on a cette distance là, on a encore l'épaisseur de ce mur, on a encore cette distance. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque intersection de mur, il nous fait une cotation. Vous voyez. Et le dernier, si je viens ici dans option encore dans les ouvertures, voilà, si je coche pour les ouvertures, voilà, on a deux types d'ouvertures. Soit c'est-à-dire que si on a des fenêtres, par exemple, dans notre dessin, soit il va nous coder par rapport à l'axe de notre fenêtre ou bien de notre porte, c'est-à-dire que là où il y a des ouvertures, là où il y a les baies, il va nous coder par rapport à l'axe de la baie ou par rapport à la largeur de l'élément. Ça veut dire quoi? Ici par exemple, si je laisse cocher largeur, vous allez voir que si je viens encore que je sélectionne ce mur, il va me faire la cotation de tout ce qui est largeur de, vous voyez par exemple, cette fenêtre. Il m'a coté la fenêtre, mais c'est un peu touffu, vous voyez. Voilà, c'est un peu touffu. Voilà, mais ce que je vais faire, je vais soit appuyer un petit conseil que j'avais peut-être omis. J'aurais dû vous dire ça depuis le début. Lorsque vous faites les cotations dans Revit là, avant de pouvoir imprimer votre, c'est-à-dire que lorsque vous allez finir votre projet, une fois que vous allez coter ça, voilà, pour pouvoir l'imprimer, je vous conseille déjà de choisir déjà l'échelle à laquelle vous allez imprimer votre dessin. Ici par exemple, si on décide de l'imprimer au 1 centième par exemple, voilà, en fonction de l'échelle qu'on a choisi, parce que ici si après tu as fini, tu as bien coté ton dessin, tu as fini de bien le coter, que après maintenant tu veux l'imprimer et que tu veux le mettre par exemple à l'échelle, je sais pas, 200, tous les codes vous voyez que ça modifie directement les cotations. C'est devenu un peu plus gros. Si par exemple que je devrais coter ça plutôt à l'échelle 1 5 centième, vous voyez qu'on ne voit plus rien. Donc je vous conseille déjà de travailler, c'est-à-dire de coder votre élément à l'échelle où vous voulez l'imprimer. Ici, on va supposer que on veut l'imprimer directement à l'échelle 1 centième. Voilà. Donc ici, je vois que c'est un peu touffu, mais en fait, clairement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'il m'a coté de là à là l'épaisseur du mur, il m'a coté cette distance-là, il m'a coté la largeur de la fenêtre et ainsi de suite. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque cette option, donc je sélectionne, si je viens dans, voilà, je sélectionne option. Si l'option largeur est activée, vous allez voir tout ce qui est baie sur votre mur, il va prendre, c'est-à-dire qu'il va coter la largeur de ces baies là. Voilà. Si par contre on avait coché centre, je fais OK, il va plutôt faire une cotation par rapport à l'axe de cette. Bon, je cote, vous allez voir. Vous allez voir que cette fois-ci, si je viens fenêtre, vous voyez qu'il m'a coté l'axe de ma fenêtre. Il m'a coté encore l'axe de cette fenêtre et il m'a coté encore l'axe encore de cette fenêtre. Voilà, vous voyez, ça c'est parce que l'option centre était cochée. Voilà, maintenant qu'on a fini avec ces différentes options, on va attaquer le plus important même. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais décider de ne pas coter par exemple les ouvertures. Bon, je vais coter la largeur. Voilà, je vais décider par exemple de garder que les codes de largeur. Donc ça peut être intéressant. Donc je vais faire OK. Et ce que je vais faire, parce que je vois que le dessin est un peu touffu, je vais supprimer toutes ces cotations. Donc je fais supprimer sur mon clavier. Je peux sélectionner, je fais encore supprimer sur mon clavier. Voilà. Et je vais faire une première cote. Voilà. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on peut prendre toujours mur entier. Ou alors, bon, ici je vais préférer faire directement mur entier. Et on voit qu'il m'a fait une cotation. Et qu'est-ce que je vois sur ma cotation? Je vois déjà que la cotation est un peu touffue. Et peut-être qu'il y a des éléments que je ne veux pas forcément coter. Par exemple ici, je ne suis pas forcément obligé, mais je ne veux pas coter l'épaisseur de ce mur-là. Donc pour pouvoir modifier ça, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne la cote et on va directement dans modifier les lignes d'attache. Quand je clique sur modifier les lignes d'attache, je peux venir sélectionner les éléments que vous voyez qui sont bleus. C'est-à-dire que ce sont les éléments qu'il a sélectionnés pour. C'est-à-dire que ce sont des points d'attache des cotes. Si je clique ici directement, vous allez voir que il m'a annulé cette cote là. Il y avait la distance entre deux, c'était 15. Il avait associé ça et directement il a recalculé automatiquement. C'est-à-dire que Revit recalcule automatiquement les distances que j'annule. Ici par exemple, si j'annule encore cette cote, vous voyez que c'est moins flou. Voilà, ici je sais pas pourquoi il doit être là. Je l'enlève. Je regarde ça.
Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever cette cote, je vais enlever cette cote. Voilà, je continue ainsi de suite. En fait, ça dépend de vous. Hein. C'est-à-dire s'il y a des codes que vous voulez garder, vous pouvez garder. Mais ici, je vois que avec le modèle, avec ce modèle-là, je vois que c'est un peu trop touffu. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vous ai déjà montré comment on modifie les codes une fois qu'on est déjà appliqué. Voilà. Ici, maintenant, par exemple, je veux encore, c'est-à-dire que je veux pas coûter cette fenêtre. C'est le même principe. C'est-à-dire que je sélectionne la cote, je viens ici dans modifier et je clique. Ensuite, je vais désélectionner ça. Vous voyez directement, et je peux venir coter ces éléments là si je le veux. Vous voyez, une fois que j'ai fini, je clique quelque part, c'est-à-dire dans le dessin nulle part, je clique et automatiquement c'est là. Donc je fais échappe. Voilà. Donc une fois cela fait, je vais vous montrer déjà comment on modifie directement les cotations. C'est-à-dire que je vais vous montrer les paramètres de modification des cotes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord sélectionner la cote en question et on va venir ici. Dans modifier le type, on va voir apparaître plusieurs fonctions, plusieurs éléments. Déjà dans le graphisme, on a déjà le premier, on a ici, on a type de chaîne de cote. Type de chaîne de cote, c'est quoi? Ici, vous voyez que nous sommes sur continu. Si je viens, par exemple, je me mets en ligne de base, si je fais appliquer, vous allez voir que ça me fait une sorte d'escalier. Si je viens dans OK, vous voyez que, c'est-à-dire qu'il m'a coté et à chaque fois, il me fait un décalage. C'est-à-dire qu'il m'a pris par rapport à cette ligne de base, il me fait une première cote. Ensuite, à partir de cette ligne encore, il me fait une seconde cote. Ensuite, vous voyez, ainsi de suite jusqu'à là. Vous avez la possibilité de changer le sens, par exemple, de décalage. Si je clique là sur ça, vous voyez que maintenant, il me cote par rapport à ça. Voilà. Ça, c'est pas forcément très utile. J'avoue que moi, je ne l'ai jamais utilisé sur aucun de mes plans. Mais bon, ça peut peut-être vous aider. Et on a aussi ordonné. Ordonné, bon, lui, il va... C'est-à-dire que le texte, il va le mettre le texte, c'est-à-dire qu'il ne va pas le centrer. D'habitude, normalement, les cotes, là, on peut faire que les textes soient centrés. Mais ici, avec ça, il ne centre pas le texte. C'est pas forcément ce que nous a appris à l'école, mais bon, ça peut peut-être aussi vous aider. Bon, moi, je vous conseille plutôt de travailler toujours avec continu. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Une fois cela fait, moi, je vais vous montrer directement tous les paramètres qui sont ici. Là, je vais vous montrer à quoi ça sert, comment ça fonctionne et tout. Voilà, en tout cas, les plus utiles. Voilà. Après ça, on a type de repère. Ici, dans type de repère, le type de repère, c'est quoi? C'est-à-dire ici, c'est marqué ligne. Le type de repère, vous allez voir que, par exemple, si je prends, je fais OK. Si je prends, par exemple, cette cote-là, que je la déplace, vous voyez que on a un trait, un repère qui vient de se créer. Vous voyez? Voilà. Et ce repère-là, il me suit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je déplace la ligne, il y a un repère qui est là. Et ça, c'est parce que ici, dans type de repère, c'est marqué ligne. Si on avait marqué plutôt arc, si je déroule, parce qu'on a que les deux, on a ligne ou arc. Si j'avais pris arc, je vais faire appliquer, vous allez voir que maintenant, c'est devenu un arc. Vous voyez? Ensuite, on a coche de repère. Coche de repère, c'est-à-dire que là, le point d'ancrage du repère, là, il va nous mettre soit un point, c'est-à-dire qu'un élément qu'on va donner. Ici, par exemple, dans coche de repère, si je prends, par exemple, je vais prendre, je sais pas, flèche de 30 degrés, ouais, ça je dis, flèche de 30 degrés que je fais appliquer. Vous voyez qu'il m'a fait une flèche à l'emplacement d'origine du texte. Vous voyez? Et ensuite, on a quoi? On a... Ici, on a épaisseur de ligne. L'épaisseur de ligne, bon. Vous voyez, actuellement, notre cote a une épaisseur. C'est-à-dire que les lignes là, ils ont une certaine épaisseur. Si je viens voir ici, par exemple, ceux-là, les diagonales là, elles sont plus épais que la ligne de cote. Si par exemple, je veux augmenter l'épaisseur de cette ligne là, c'est simple. J'ai juste à sélectionner ça, la cotation en question. Je viens de modifier le type et je vais aller directement dans épaisseur de ligne. Dans l'épaisseur de ligne, c'est marqué 1. Si je marque par exemple 8, vous allez voir que je suis fait appliquer. Vous voyez que toutes les épaisseurs, il faut appliquer. Voilà, vous voyez que toutes les épaisseurs, c'est-à-dire que les lignes, l'épaisseur a changé. Vous voyez que c'est devenu plus épais. Si je viens, que je sélectionne, moi je vais le remettre par exemple à 2. Voilà, je vais faire appliquer. Vous voyez que c'est devenu moins épais. Bon, je vais le laisser à 1. Voilà, parce que ça me plaît, je préfère une cote un peu plus fine. Voilà, et ici on a épaisseur de coche. L'épaisseur de coche, c'est quoi? C'est ça là. Vous voyez que ce trait là est un peu plus épais que les autres traits. Ça, c'est l'épaisseur de la coche. Si je l'augmente, vous allez voir, si je passe à 8, voilà, pour que ça soit plus flagrant, si je fais appliquer, vous voyez que c'est devenu plus épais. Donc je vais le repasser plutôt à 2. Voilà, parce que j'aime pas que c'est trop épais. Je vais faire appliquer. Voilà.
Donc on a, je vais montrer déjà quoi c'est l'épaisseur. Ici c'est quoi l'épaisseur de coche. Ensuite on a extension de ligne de cote. L'extension de ligne de cote ici c'est marqué 3. L'extension de ligne de cote c'est quoi? C'est cette ligne que vous allez voir ici là. Vous voyez cette petite ligne là. Voilà, en fait ça c'est la ligne de cote. Voilà, en tout cas ça c'est la ligne de cote. Ceux qui ont fait le dessin technique à l'école ils savent un peu. Ça c'est la ligne de cote. Maintenant ça, cette ligne là c'est l'extension de la ligne de cote. Voilà, si je viens que je fais modifier le type et dans extension de la ligne de cote que je modifie ou que j'augmente, c'est-à-dire que si je diminue ou que j'augmente, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Par exemple ici si je le passe à 8, voilà, je vais le passer à 8, j'ai fait appliquer, vous voyez que la ligne de cote ça agrandit, ça s'est allongé. Si je viens ici dans extension de la ligne de cote que je passe ça à 0, appliquer, vous allez voir qu'on n'a plus de ligne de cote. Voilà, donc pour ce tutoriel ce que je vais faire, je vais le passer plutôt, il était à combien là? Il était à 4, je vais le laisser à 2. Voilà, je fais 2 mm. Ok, donc je le laisse à 2 mm. Ça c'était l'extension de la ligne de cote. Ensuite on a extension de la ligne de cote inversée. Pour ça sécuriser, on a contrôle de ligne d'attache. Voilà, la ligne d'attache c'est quoi? C'est-à-dire c'est cette ligne là. Voilà, c'est cette ligne là. On a contrôle de la ligne d'attache, on a espacement par rapport à l'élément. C'est-à-dire qu'il va nous faire l'espacement par rapport à l'élément sur lequel il est attaché. Si ici je viens par exemple que je modifie, vous voyez par exemple que ici mes cotes, j'ai fait OK. Chaque cote, c'est-à-dire que si je le déplace, vous voyez qu'il y a une ligne, la ligne d'attache là, elle s'étire par rapport à l'élément sur lequel il a été pris. Vous voyez, donc il peut arriver qu'on ne veut pas forcément que cette ligne là apparaisse, on veut qu'elle soit fixe. Donc pour cela c'est simple, on a juste à cliquer, on va modifier le type et où on était là, on était contrôle de ligne d'attache, on va venir ici et on va marquer fixer sur la ligne de cote. Voilà, une fois que je vais fixer sur la ligne de cote, quand je vais faire appliquer, elle va avoir une dimension fixe. Maintenant cette dimension là sont définie par rapport à ces paramètres là. Ici je vois ici longueur de ligne d'attache, on a 2,4 mm. Si par exemple ça c'est cette longueur là, voilà la longueur ici. Si je viens ici par exemple je passe ça à 8 pour que vous voyez un peu, je mets le point, je ne vais pas me tromper, je vais faire appliquer, vous allez voir que cette ligne là c'est étiré. Si je viens que je remets ça à 2, par exemple si je fais appliquer, vous voyez que c'est devenu plus petit. Ici ensuite on a extension de la ligne d'attache. Voilà, cette extension de la ligne d'attache, ça c'est la ligne qui est de l'autre côté. Ici ça c'était la ligne d'attache, maintenant voici son extension. Vous voyez ici il est à 3 mm, si je le mets par exemple à 8 mm, voilà, je travaille toujours à 8 mm. Si je fais appliquer, vous allez voir que bingo, il allait un peu plus loin. Ici vous ne le voyez pas, pourquoi? Parce que le texte il est opaque. Bon, après ça on va rentrer dans les paramètres du texte, je vais vous montrer déjà comment modifier ça, mais déjà c'est ça. Ici vous ne voyez pas ici là parce que le texte, à cause du texte, quand on va arriver là-dessus je vais vous expliquer. Donc déjà vous voyez l'extension de la ligne d'attache, donc je vais le mettre aussi à 2 histoire que les deux soient symétriques. Voilà, j'aime travailler comme cela. Si je fais appliquer, il va avoir la même dimension que celui du bas. Voilà, c'est plus joli. Et après on a quoi? Sur la ligne d'attache, on a coche de ligne d'attache. Bon, ça c'est pas forcément important sur la coche de ligne d'attache, c'est-à-dire que cette ligne là il va me mettre des coches, c'est pas forcément utile, mais bon je vais vous montrer déjà comment. Si il vient ici dans le code de ligne d'attache, que ici c'est marqué aucun, si je modifie, que je prends par exemple case pleine, vous allez voir ce qui va apparaître ici. Si je fais appliquer et on a ça. Bon, je sais pas à quoi forcément ça peut vous servir, mais bon ça peut peut-être vous servir dans un de vos projets. Donc ici moi je vais le laisser sur aucun. Ensuite on a symbole d'axe. Bon ça c'est pas très important aussi, motif d'axe, coche la ligne d'acteur. Voilà, ces éléments là eux sont pas très importants. Ici on va passer à couleur. Voilà, couleur c'est quoi? Ça dit que couleur ici en fait dans Revit, bon c'est pas pour le moment j'ai pas encore trouvé de moyen, parce que c'est pas possible d'abord de pouvoir dissocier les couleurs des différents éléments. C'est-à-dire par exemple vous pouvez vouloir que votre texte soit en bleu comme dans AutoCAD, ou avoir un texte vert et puis la ligne de cote elle est peut-être noire. Voilà, mais dans Revit, lui la couleur que vous allez donner là, ça va impacter toute la cotation. Ici par exemple c'est noir dans toute la cote, la cotation sera noire. Si je prends par exemple du marron, voilà, que je fais OK, je viens et fais appliquer, je fais OK ici, vous allez voir que toute la cotation va devenir marron. Voilà, ça impacte toute la cotation. Si je resélectionne encore,
que je viens d'en modifier. Je le repasse par exemple en vert ou en quoi, je vais le remettre en noir. Vous allez voir que la cotation va redevenir noire. Voilà, donc c'est ça. Et si ensuite on a descendre de la couche de la ligne de côte, bon ça c'est pas très important. Ensuite, voilà. Après ça, bon, un élément aussi important, vous allez voir ici par exemple, ici, l'axe, la coche là. Est-ce qu'on a parlé de la coche? Je pense, hein. Coche de repère. Ici par exemple, la coche, cette ligne là, coche de repère, on a pris flèche 30 degrés. Ici par exemple, si je modifie ça par exemple, en peut-être 0.3 mm. Vous voyez, 0.3 mm, si je fais appliquer, vous voyez que. Non, c'est toujours. Non, je suis coche de repère, non, c'est pas ça. Voilà, coche. Voilà, en fait, ça c'était coche de repère. Ça, c'est ce que je viens de modifier. Bon, c'est pas forcément, je vais le remettre à cette. C'était flèche de 30 degrés. Ouais, je pense que c'était flèche de 30 degrés. Maintenant, ici, je parle plutôt de cette coche là. Voilà, parfois il y a des gens qui ne veulent pas. Voilà, vous pouvez l'enlever. C'est simple. On a juste à venir dans coche diagonale ici. Vous pouvez venir directement dans aucun. Si je fais aucun, vous pouvez faire appliquer. Vous allez voir que automatiquement il n'y a plus de coche. Voilà, ou bien vous pouvez dans coche ici. Il y a plusieurs coches. Ici par exemple, moi je vais prendre un et je vais le modifier pour que vous compreniez. En fait, de quoi je veux parler. Ici par exemple, si je prends 0.3 mm, je fais appliquer. Vous voyez qu'on a un point ici, 3 mm. Ou bien je vais prendre un autre pour que vous puissiez mieux comprendre. Diagonale 3 mm. Donc je vais prendre celui-là. Bon, ici par exemple, on a diagonale 3 mm. Il peut arriver que, par exemple, cette diagonale là, vous la trouvez un peu grande ou un peu petite. Ou pour vous voulez par exemple la modifier pour qu'elle soit un peu plus fine, ou bien plus, c'est-à-dire plus petite, moins longue, ou bien un peu plus longue. Donc pour ce faire, on va directement dans gérer. Voilà, et dans gérer ici, on va dans paramètres supplémentaires, on va dérouler là-bas et on va arriver ici tout à l'heure, ici dans pointe de flèche. Voilà, je vais envoyer sur le bouger. Voilà, j'attends que ça charge et voilà. Donc on était, comme je vous l'ai dit, c'était diagonale 33 mm. Voilà, si je viens ici, que je prends mes diagonales 3 mm. Si par exemple je voulais qu'elle soit un peu plus fine, qu'elle fasse par exemple 1 mm, je vais faire dupliquer ici. Et là, je vais plutôt mettre 1 mm, puis je vais enlever le 2 qui est là. Je fais 1. Et taille de la flèche, non, taille de la coche plutôt. Je vais venir ici, je vais mettre 1. Je fais 1, puis je viens ici, je fais OK. Vous allez voir que lorsque je vais aller dans les paramètres ici, dans modifier le type, vous allez voir que coche maintenant diagonale 3 mm, il va maintenant avoir diagonale 1 mm. Vous voyez, vous pouvez ici comme cela créer diagonale 8 mm, 7 mm, 6 mm, 7 mm, je sais pas. Même pour par exemple les flèches, parce que généralement les gens utilisent beaucoup les flèches. Flèche pleine 30 degrés ici, bon la flèche pleine 30 degrés ici, il faut appliquer. Vous voyez qu'il y a ces flèches là, ça peut être un peu plus gros ou peut-être plus petit en fonction de votre dessin. Et si vous voulez modifier par exemple son épaisseur, c'est le même principe. On a juste à aller encore, je vais faire OK dans gérer comme on a fait précédemment. On va venir dans gérer, voilà, dans paramètres supplémentaires, on va venir dans pointe de flèche. Et dans pointe de flèche, on va sélectionner l'élément en question. Ici, je pense que c'était de la flèche pleine, flèche pleine 30 degrés. Voilà, et ici, je vais dupliquer. Voilà, je vais peut-être changer, je vais dupliquer, je vais prendre plutôt du 15 degrés. Parce que le 15 il existe, hein. Donc je vais prendre 20 degrés. Voilà, ça c'est juste un exemple quoi. C'est en fonction de votre projet, vous faites comme vous le voulez voir. Vous voyez 20 degrés existe déjà, donc je ne peux pas le recréer puisqu'il existe déjà. Je vais prendre dupliquer, je vais prendre par exemple, je sais pas, je vais prendre 13 degrés. Ça je suis sûr que ça n'existe pas. 13 degrés, je fais 13 degrés, je fais OK. Et ici, directement dans angle de la largeur de la flèche, je vais passer à 13. Voilà. Et ensuite on a taille de la coche, ça c'est la taille en question. Si je veux diminuer la taille par exemple, parce que ça c'est l'angle. Et puis il m'a donné l'angle et maintenant tout ça c'est la taille. Si je réduis, ça va peut-être s'arrêter quelque part ici. Vous voyez qu'actuellement ça commence là et ça va jusqu'à là. Si je réduis les 3 mm, je mets par exemple à 1 ou bien à 2, il va descendre, il va s'arrêter. Par exemple ici je vais le mettre à 2. Voilà, je vais le mettre à 2 mm. Je fais OK. Voilà, et lorsque je vais sélectionner encore ma cote, n'oubliez surtout pas modifier. Quand je vais venir modifier ça ici dans coche, on a point. Je pense que c'était la flèche que j'ai modifiée tout à l'heure. Voilà, la flèche.
Voilà, on a flèche pleine 13 degrés. Si je fais, je l'applique, que je fais appliquer, vous allez voir qu'en même temps qu'il m'a modifié, c'est-à-dire l'angle, il m'a encore modifié aussi la distance. Voilà, donc voilà, vous voyez. Donc encore on va poursuivre. Je vais faire modifier le type encore. Voilà. Mais avant d'aller plus loin encore, les gars, je vous conseille de vous abonner. Il y a plein de gars qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Donc les gars, s'il vous plaît, je vous conseille de vous abonner. Ok, donc on va poursuivre. Voilà, donc on était où? On est arrêté. Je pense qu'on s'est arrêté à la modification des coches. Voilà, après ça maintenant je vais vous montrer déjà comment on modifie tout ce qui est texte. Voilà, ici par exemple on a texte, c'est-à-dire que le texte de la cotation par exemple, il peut arriver que vous voulez par exemple modifier sa police, je sais pas, sa couleur, vous voulez mettre en italique, en gras et tout ça. Ça c'est cher ici dans texte. Voilà, ici dans texte déjà on a le premier facteur de largeur. Le facteur de largeur ici c'est 1, c'est-à-dire que il donne les dimensions exactes. Si par exemple lui tu l'augmentes, ça dit que la taille normale va être un peu disproportionnée. Ici par exemple si je le passe, s'il est à 1, si je le passe à 2, vous allez voir que ça va être un peu plus étendu. Voilà, vous voyez comment c'est devenu. Si je le diminue par exemple, que je le mets à 0,8, voilà, vous voyez que ça rétrécit, en fait ça a contracté un peu le texte. Donc je vous conseille, bon, ça peut, vous pouvez, en tout cas ça dépend de vous, quand vous pouvez vouloir modifier ça. Mais bon, moi je vais le garder à 1. Voilà, je vais faire appliquer pour qu'il garde une dimension normale, correcte. Ici, on a souligné, on a à mettre en italique, on a à mettre en gras. Bon, ça, je pense que vous savez tout. Si je clique là, bon, je vais me souligner. Voilà, vous voyez, italique, il va me mettre ça en italique. Voilà, je fais appliquer, ça, je pense que tout le monde comprend. Gras, je vais mettre ça en gras. Vous voyez, bon. Moi, je vais décocher tous ces paramètres là. Ensuite, on a taille du texte. La taille du texte, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est sa hauteur. Si je modifie la taille du texte, ça va être soit plus grand ou plus petit en fonction de la valeur que je vais mettre ici. Ici, par exemple, si je passe ça à 1, je vais passer par exemple à 1 mm, vous allez voir que le texte va devenir plus petit. Je vais appliquer. Voilà, le texte est devenu plus petit. Je fais OK. Vous voyez que par rapport à mon dessin, le texte est maintenant plus petit. Voilà, donc vous voyez que maintenant proportionnellement à la coche là, le texte est trop petit. C'est-à-dire que la coche, cette coche là, plutôt la ligne d'attache, elle est un peu plus grande par rapport au texte. Voilà, donc ce que je vais faire ici, moi je vais remettre le texte à 3 ou peut-être à 2. Donc je vais modifier texte, hauteur de texte, je diminue, je vais venir dans taille du texte ici, je vais le mettre à 2. Voilà, je vais appliquer. Voilà, je deviens un peu plus grand. Maintenant ici on a décalage du texte. Le décalage du texte c'est quoi? C'est-à-dire que la valeur qui est ici, c'est la distance entre le point, c'est-à-dire que le texte là et la ligne de côte. Voilà, vous voyez ici que c'est 1,75. Si par exemple j'enlève ça, que je mets 0, vous allez voir que ça va diminuer. Voilà, vous voyez que l'espacement entre le texte et la ligne là, elle est diminuée. Si je le mets par exemple à 3, je fais appliquer, vous voyez que ça va au-delà. Voilà, donc ici ce que je vais faire, je vais le mettre par exemple à 0. Voilà, ça me plaît bien. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? On a convention de lecture, ensuite pour ça c'est pas très important. On a police de texte. La police c'est ça, c'est-à-dire que vous pouvez changer directement la police. Si on est sur du Arial, moi je vais prendre par exemple du je pense que j'ai enlevé j'ai enlevé la police. Bon, ce que je vais prendre la police. Je vais prendre par exemple la police de YouTube pour Roboto. Voilà, je vais prendre la police Roboto. Je vais prendre du Roboto Black. Voilà, si je fais appliquer, vous voyez que la police a changé. Si je viens, que je vais prendre par exemple du Roboto classique, Roboto appliquer. Voilà, ou bien plutôt même une police qui me plaisait beaucoup là. Je pense que c'est Lato. Voilà, je vais prendre du Lato Black. Je fais appliquer, vous voyez que la police a changé. Donc ça dépend de vous quoi. Si vous avez une police en question qui vous plaît beaucoup, vous pouvez l'appliquer à ça. Voilà. Maintenant ici on a arrière-plan de texte opaque. Voilà, c'est ce que je disais. Vous avez vu précédemment lorsqu'on avait étendu la ligne d'attache, vous avez vu que ici par exemple si je fais OK, que je déplace par exemple cette ligne là, voilà, que je l'envoie ici, cet élément là, vous voyez que je ne vois plus le trait.
Pourquoi? Parce que le texte, lui là, il est opaque. Vous allez voir que le même texte, si je le déplace, qu'est-ce que je fais? Si je déplace toute la cotation même, voilà. Que l'envoie par exemple ici. Vous voyez que ici, je ne vois pas mon mur. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que la cotation qui est dessus là m'empêche de voir l'épaisseur, c'est-à-dire que le mur. Pourquoi? C'est parce que ici, dans le texte, c'est marqué opaque. Si je viens ici, que je vais modifier le type, ici, dans le texte, voilà, arrière-plan opaque. Si je le mets en transparent, voilà, je fais appliquer, vous allez voir qu'immédiatement, ici, on voit maintenant le texte. C'est-à-dire qu'on voit maintenant le mur et on voit, c'est-à-dire qu'on voit seulement l'écriture là sur le mur. Voilà, vous pouvez, ça dépend de vous, si vous voulez, vous pouvez le laisser en transparent ou bien en opaque. Voilà, moi je vais le laisser en opaque. Je fais appliquer. Voilà, immédiatement c'est devenu opaque. Et ensuite on a format des unités. Voilà, format des unités c'est quoi? C'est-à-dire que ici par exemple, moi j'ai travaillé en mètres. Donc toutes les cotations vont se faire automatiquement en mètres. Mais il peut arriver que sur votre projet par exemple, vous ne voulez pas forcément faire la cotation en mètres. Vous pouvez travailler par exemple en mètres effectivement et vouloir que la cotation soit en centimètres. Alors pour gérer ça, c'est simple. On va en modifier le type encore. Vous voyez les gars, je vous ai dit que ça n'allait pas être compliqué. Voilà, ok, donc dans format des unités, ici dans format des unités, on va aller changer le format des unités. Si je viens que je clique là-dessus, on va décocher utiliser les paramètres du projet. Voilà, si je décoche ça, vous voyez qu'ici on est en mètres. Donc si je le mets par exemple en centimètres, voilà, arrondi, je vais mettre 0. Voilà, symbole, je peux mettre 5 cm si je veux, mais moi je vais laisser. Je fais OK. Si je fais appliquer, automatiquement le texte est passé en centimètres. C'est-à-dire que toute la cotation est passée en centimètres. Vous voyez, donc c'est comme cela qu'on fait. Ensuite, on a unité alternative. Bon, unité alternative, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'en rêver de mettre deux unités sur la même cotation. C'est-à-dire quoi? Ici, par exemple, je l'ai passé tout à l'heure en centimètres. On peut vouloir, par exemple, si pour les travaux d'infrastructure, c'est généralement pour ces travaux-là, on peut mettre deux valeurs. C'est-à-dire que si vous travaillez avec, par exemple, des Chinois ou bien des Américains, eux ne travaillent pas forcément avec notre, c'est-à-dire que avec le centimètre. Parfois, ils travaillent en pouces, ils ont en tout cas, ils ont des unités qui sont parfois un peu différentes des nôtres. Donc ici, par exemple, si j'active unité alternative, que je mets, par exemple, on me demande où ils vont poser, où il va poser l'unité alternative. Je vais mettre au-dessous. Voilà, ici, par exemple, format d'unité. Au moins, qu'est-ce que je vais faire? Ici, par exemple, on a pouce par décimal, on a fraction de pouce, on a pied décimal. Bon, moi, je ne travaille pas avec toutes ces unités-là. Mais bon, je vais vous montrer déjà. Ici, si je prends, par exemple, pouce décimal, que je fais OK, je vais venir appliquer. Vous voyez qu'on a une seconde cote qui est appliquée ici en bas. Vous voyez, au moins je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais je pense que c'est cette distance là qui est convertie en pouces. Voilà, c'est ça même. Donc, ou bien ici même, vous pouvez par exemple mettre, c'est-à-dire qu'en mètres, moi j'avais par exemple, il peut mettre en mètres et décider 2 décimales. Je fais OK, il faut appliquer. Vous voyez qu'on a la première valeur ici qui est en millimètres, en centimètres plutôt, et la seconde valeur ici elle est en mètres. Vous voyez, on peut même mettre, c'est-à-dire que ici on peut définir si on veut mettre à la fin ou bien, voilà, ici si je viens ici dans le format des unités alternatives, bon, on a mis 100 mètres. Si je mets préfixe des unités alternatives, c'est-à-dire que c'est la valeur que je vais mettre devant ça, cette unité alternative là. Par exemple, si je mets ici par exemple, on a préfixe, préfixe, ça c'est avant. Si je mets mètre, voilà, que je fais appliquer, vous allez voir qu'il y a mètre qui est venu sur devant. Si je mets dans suffixe, voilà, suffixe, si je mets mètre, je mets M, appliquer, il va être derrière. Donc vous avez compris, ça c'est tout ce qui concerne les unités alternatives. Ensuite on a affiché la hauteur de l'ouverture. Afficher la hauteur de l'ouverture, bon, pour ça je vais décocher ces deux éléments, je vais mettre aucun. Voilà, ça sera plus simple, sinon ça va surcharger un peu notre dessin. Ici dans afficher la hauteur de l'ouverture, c'est-à-dire quoi? Ici par exemple on n'a pas coté la fenêtre. Si on avait coté la fenêtre, je vais la coter. Je fais d'abord OK. Donc, je vais venir ici. Je fais modifier la ligne d'attache. Je cote là, je cote là. Voilà, ça c'est pour l'exemple. C'est-à-dire qu'on a coté notre fenêtre, elle fait 80. Si je viens que je modifie ici, si j'avais activé tout en bas ici,
supprimer, c'est afficher la hauteur de l'ouverture. Voilà, si j'avais coché ça, si je coche afficher la hauteur de l'ouverture, vous allez voir que maintenant il va me donner la hauteur de cette fenêtre. Voilà, en fait cette fenêtre elle fait 80 sur 60 de hauteur. Vous voyez, ça peut être très intéressant pour le projet. Voilà, après on a supprimé les espaces, ça c'est pas très intéressant. Ensuite on a quoi? Ceux-là aussi sont pas très importants. Donc je pense qu'on a fait le tour de tous les paramètres pour la cotation. Voilà, je pense que ça ce n'était pas assez très compliqué. Voilà, donc je pense que maintenant vous avez toutes les bases pour pouvoir faire des bonnes cotations. Voilà, mais tout ce qui concerne aussi les cotations angulaires, c'est-à-dire que pour les angles et tout ça, ça c'est la même chose. On vient ici à noter ici et dans angulaire, si je passe en angulaire, voilà, pour pouvoir coter les angles par exemple, je peux coter ça, ça. Voilà, et c'est la même chose quoi, c'est-à-dire qu'ici, si par exemple c'est un peu trop grand que je veux modifier, j'ai juste à sélectionner, modifier le type et voilà, tous les paramètres sont encore là, c'est-à-dire que je vais jouer avec les paramètres encore. Voilà, donc je pense que c'était tout pour cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, voilà, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications et à liker la vidéo. Donc c'était un Goran David.